Alors, bonjour, bonsoir, tout dépend de là. Je suis très heureuse encore de vous revoir dans une autre émission de Mercredi Santé. Comme vous le savez, depuis quelque temps, nous avons cette rubrique que nous apprécions depuis quelque temps, qui est Mercredi Santé, où nous parlons d'un thème, d'une maladie, où nous donnons toutes les informations nécessaires pour que tout le monde, que ce soit même ceux qui sont partis à l'école ou ceux qui ne sont pas partis à l'école, puissent comprendre ce que c'est que cette maladie. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie dont beaucoup entendent parler. Il y a d'autres qui disent que c'est une maladie de riches. Il y a d'autres qui disent que c'est une maladie quand on consomme beaucoup de viande. Il y a d'autres qui, qui n'ont jamais entendu parler même de cette maladie. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pour tous ceux qui souffrent de la maladie qui s'appelle la maladie goutte. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que euh, c'est vrai que c'est parce qu'on consomme trop de viande qu'on a la goutte? Pourquoi est-ce que cette maladie est tant douloureuse et pourquoi est-ce que les crises apparaissent bien souvent les nuits? Donc aujourd'hui, on va parler de la maladie qui s'appelle la goutte. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous présenter. Qui sommes-nous? Nous sommes Racines et Traditions. Nous sommes une page qui parle de bien-être physique, qui donne des conseils en art de vivre et également en art de bien-être émotionnel. Donc, si vous avez besoin de vous sentir bien physiquement et de vous sentir bien émotionnellement, c'est le cas, c'est le moment de vous abonner à notre page. Ici, nous donnons des... Ah, merci. Ici, nous donnons des conseils pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un appui à travers les plantes, aussi des conseils. Voilà. Donc, c'est le moment de vous abonner. Et comme vous savez, tous les mercredis, nous parlons d'un sujet bien précis. Et ce sujet-là, aujourd'hui, nous allons parler de la goutte. Merci de partager, merci de vous abonner, merci de mettre énormément de cœur. Voilà, parce que ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre également de pouvoir euh, donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, alors c'est très, 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 très important. Avant de parler de la goutte, nous allons parler de l'histoire de Monsieur Kofi. Déjà, on va passer par la rubrique vrai ou faux. Déjà, la goutte touche uniquement les personnes riches. Pour tous ceux qui pensent cela, sachez que c'est faux. La goutte ne touche pas que les personnes riches. La maladie ne touche pas que les personnes riches, elle touche tout le monde. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez euh, d'un revenu moyen, quand la maladie décide de vous toucher, surtout la goutte, la maladie qu'on appelle la goutte décide de vous toucher, elle vous touche. Deuxième chose, est-ce que c'est la viande qui provoque la goutte? C'est également faux. Ce n'est pas la viande, ce n'est pas l'excès de viande qui, euh, qui, qui crée cette maladie qu'on appelle la goutte. On va en parler dans les détails. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin. Troisième chose, est-ce qu'une bonne hydratation est importante pour le bon fonctionnement des reins? Et ça, je vous dis vrai. Dans la journée, vous devez boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Donc, les personnes qui n'aiment pas boire de l'eau, s'il vous plaît, faites l'effort de boire de l'eau. Et le fait de boire lorsqu'on a soif signifie que vous êtes arrivé au dernier degré du manque d'hydratation. Donc, ce qui signifie que vous ne devez pas attendre d'avoir soif avant de boire. Parce que l'Organisation mondiale de la santé nous dit de boire au moins 1,5 litre à 2,5 litres de liquide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire du thé, vous pouvez boire du jus, mais je préfère que ce soit du jus naturel. Donc, tout ça fait partie de ce qu'on appelle les liquides. Ça va permettre à votre corps de vous hydrater. Ça va vous permettre de pouvoir bien fonctionner au niveau des reins. Ça va vous permettre d'avoir moins de migraines. Ça va vous permettre de bien dormir. Et ça va surtout vous permettre de ne pas avoir de constipation. Donc, vous voyez que c'est très important de s'hydrater. Voilà.
Troisième préjugé, une crise de goutte doit être ignorée parce qu'elle passera toute seule. C'est faux. Si vous souffrez de la maladie qu'on appelle la goutte, il faut savoir que ça ne passera pas seul. Donc, lorsque vous avez des crises liées à cette maladie qu'on appelle la goutte, il est très important d'aller voir un médecin, d'avoir une évaluation médicale. C'est très, très important. Et en fonction de cette évaluation médicale de la médecine conventionnelle, vous pourrez vous faire accompagner par un praticien ou bien par un naturothérapeute ou bien par notre cabinet, bien entendu. Merci de nous suivre, Cœur Violet. Donc, c'est un peu ça. Alors, bien avant de parler de la goutte, on va parler de Monsieur Kofi. Qui est Monsieur Kofi? Monsieur Kofi est un homme âgé de 48 ans, voilà, qui est chauffeur. Il travaille beaucoup. Et le matin, il prend souvent du pain. À midi, il mange du riz avec beaucoup de viande. Ça, c'est très, très, très bon. Ensuite, le soir, il aime bien les grillades. Il boit très peu d'eau. Les gens qui n'aiment pas boire de l'eau, là, c'est à cause de vous, on est en train de faire ce live. Voilà. Il boit très peu d'eau. Et il préfère les boissons sucrées. D'après lui, l'eau, c'est pas très important, mais il peut remplacer ça par une boisson sucrée. Je ne vais pas faire de publicité ici, mais les boissons sucrées, ceux qui boivent beaucoup. Non, moi, je ne consomme pas l'alcool, je préfère prendre telle boisson sucrée. Je préfère prendre sucrerie. C'est à cause de vous qu'on est en train de parler aujourd'hui. Et un matin, il se réveille en sursaut. Monsieur Kofi, il a une douleur insupportable au gros orteil. Le gros orteil, voilà, vous connaissez le gros orteil. Et il se trouve que son pied est devenu tout rouge. Le gros orteil est devenu très, 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 très rouge. Et c'est chaud à l'intérieur. Il ne peut même pas marcher. C'est impossible qu'il puisse marcher. Donc, quand quelque chose touche le pied en question, même quand le drap, le simple drap là, touche le pied en question, vous voyez Monsieur Kofi qui est dans tous ses états. À la limite, même s'il peut pleurer, même il va le faire. Donc, un matin, il va voir un médecin et le médecin lui dit, Monsieur Kofi, vous faites une crise de la goutte. Donc, vous voyez que n'importe quelle personne peut souffrir de la goutte. N'importe quel individu, que ce soit homme comme femme, à travers l'exemple que je viens de citer, nous sommes tous exposés à la maladie qu'on appelle la goutte. Merci de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Encouragez-moi, encouragez-moi. Donc, comment ça fonctionne? On va essayer d'expliquer ça en français facile. Avant de parler de la goutte, nous allons vous parler déjà du rôle des reins. Les reins, vous connaissez. Il faut savoir que nous avons deux reins. Voilà. Et les reins ressemblent à des haricots. Vous voyez les haricots là? C'est comme ça, mais c'est en grande nature. C'est-à-dire que c'est un peu plus gros que les haricots. Mais la forme est comme la forme des haricots. Voilà. Donc, les reins travaillent jour et nuit. Et ils ne s'arrêtent pas de travailler. Voilà. Donc, pendant notre sommeil, leur mission, c'est de filtrer le sang. Les reins font, c'est un peu comme le cœur. Voilà, mais eux, ils filtrent le sang et ils filtrent également les déchets. Donc, c'est comme une passoire. Eux, ils sont là pour donner de la bonne qualité au sang, mais aussi de filtrer tout ce qui est déchet pour que le corps soit bien. Voilà, c'est comme un filtre. Voilà. Donc, c'est comme euh, lorsque vous avez une passoire et que cette passoire-là ne fonctionne pas bien, elle laisse passer certains déchets au lieu de tout filtrer. Voilà. Donc, quand les reins fonctionnent un peu de cette façon et laissent des déchets dans le corps, ils vont garder, normalement, quand le rein est fonctionnel, il garde ce qui est bon et puis il élimine les déchets à travers l'urine. Voilà. Si vous voyez que vous pissez beaucoup, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les reins sont en train de fonctionner bien. Parce que quand vous voyez quelqu'un même qui souffre d'insuffisance rénale, vous voyez qu'il ne peut pas boire beaucoup d'eau. Parce qu'il ne peut pas éliminer les déchets de manière fonctionnelle. Voilà. Donc, ceux qui se plaignent pour dire que moi, comment on appelle ça, je pisse beaucoup et moi, je n'aime pas quand je pisse beaucoup. Bah, vous faites une erreur. Parce que c'est très, très important
de pouvoir pisser beaucoup, c'est-à-dire que vous éliminez les toxines, vous éliminez les déchets. Donc, les reins vont vous permettre de filtrer environ 180 litres de sang. Environ 180 litres de sang sont filtrés de manière quotidienne dans le corps. Voilà. Donc, si une grande partie, même si une grande partie est réabsorbée par l'organisme, donc c'est un travail immense que nous demandons de manière quotidienne. C'est pour ça que quand les reins ne fonctionnent pas bien, on met la personne sous dialyse parce que le rôle naturel n'est pas assuré. Donc, il faut une machine maintenant pour pouvoir aider le corps à pouvoir travailler de manière remplacer le corps, les reins plutôt. Voilà. Donc, maintenant, après avoir parlé du rôle des reins, on va parler du rôle de l'acide urique. L'acide urique, c'est quoi? Chaque jour, notre corps renouvelle des cellules. Donc, lorsque les cellules vieillissent, elles sont remplacées. Ça, c'est de manière naturelle. Voilà. Donc, le processus qui se produit naturellement a une substance qu'on appelle l'acide urique. Voilà. Donc, notre alimentation, normalement, nous apporte les nutriments en besoin d'acide urique, surtout des aliments qui sont riches en purine. Voilà. Mais les reins vont éliminer ce qu'on appelle euh, cet acide-là dans le corps. Donc, vous voyez que quand tout se passe bien, le corps va pouvoir éliminer l'acide urique à travers l'urine. Donc, quand vous allez pisser, vous allez éliminer tous ces déchets-là que le corps ne veut pas, dont l'acide urique. Donc, quand les reins commencent à être défaillants, vous allez voir que cet acide-là ne peut pas être éliminé comme il le faut. Donc là, il va commencer à créer un problème. Voilà. Donc, à un moment, vous allez voir que le sucre ne peut plus se dissoudre. Parce que quand on mange, on a des aliments qui nous apportent du sucre naturel dans les aliments. Mangue, etc., raisins et tout, etc. Mais vous allez voir que quand les reins ne fonctionnent pas bien, l'acide urique ne peut plus être résorbé par les reins. Donc, l'acide urique aussi va commencer à s'entasser. C'est comme si vous mettez du sucre dans l'eau. Arrivé à un certain moment, vous allez voir que plus vous mettez de sucre, vous allez voir que le sucre se tasse en bas de l'eau. C'est tout à fait comme ça que se comporte l'acide urique. Puisque les reins ne peuvent plus éliminer l'acide urique va commencer à se tasser tout doucement dans le corps. Et quand ça devient très abondant dans le corps, vu qu'il ne peut pas être évacué parce que les reins ne fonctionnent plus comme avant, il va former des petits cristaux. Vous me comprenez? Sarah, merci ma grande. Il va commencer à former de petits cristaux. Et ces petits cristaux-là vont être comme des petites aiguilles. Vous voyez quand un verre se casse, les petits cristaux qui restent quand, vous voyez, on a l'impression que ça ne blesse pas, mais bien au contraire, ça blesse. Donc, ils vont venir maintenant se déposer sur certaines articulations du corps. Vous comprenez le processus? Est-ce que vous me suivez depuis le départ? Je tiens à vraiment expliquer pour qu'une personne qui souffre de la goutte puisse comprendre de manière terre à terre qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, quand vous souffrez de gouttes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que première chose, votre rein ne fonctionne pas comme il faut. Deuxième chose, l'acide urique, il doit être éliminé par les reins, n'arrive plus à être éliminé à travers les déchets, c'est-à-dire à travers l'urine et autres. Ça n'arrive plus à être éliminé. Donc, il va commencer à se tasser dans le corps, dans le sang.
Et arrivé à un certain moment, comme sa quantité sera excessive, il va commencer à, à se former en petits cristaux qui sont en réalité des petites aiguilles, des petites lames qui vont venir se poser sur vos articulations. Et quand ils vont venir se poser sur vos articulations, vu que ce sont des petites aiguilles, ils vont venir déchirer petit à petit ce que les différentes articulations sur lesquelles ils viennent se poser. Donc, ils vont se poser sur certaines articulations, notamment le gros orteil, les chevilles, les genoux, les doigts, les poignets, les coudes. Donc, la semaine dernière, on a parlé des différentes articulations. Donc, quand on dit les chevilles, il y a une jointure entre l'os du pied et l'os de la cheville. Donc, il va venir se poser là. Vous n'allez plus arriver à pouvoir plier les genoux comme il faut. Pareil, entre le genou, entre l'os de la cuisse et l'os du pied, il y a une jointure, ce qui fait que vous arrivez à bouger vos genoux comme ça et à monter les escaliers. Ensuite, il va venir se mettre également entre les doigts. Vous voyez que là, quand vous arrivez à faire comme ça, c'est parce qu'il y a un cartilage là. C'est parce qu'il y a une articulation là. Donc, vous allez commencer également à avoir mal là. Ensuite, les poignets. Vous allez voir là, entre le bras, entre l'os du poignet et le bras, il y a une articulation. Il va venir se poser là. Donc, tous les cristaux dont je parle, toutes ces petites lames-là vont venir se poser là et commencer à faire un travail. Ils vont commencer à découper petit à petit. C'est pour ça qu'on dit vous faites une prise de goutte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On va répondre à vos questions. Donc, voici comment la goutte va commencer à agir. Ce phénomène-là, c'est tout ce phénomène-là qu'on appelle la goutte. Donc, voici comment il va commencer à agir. Maintenant, pourquoi c'est douloureux? C'est douloureux parce que les petits cristaux, en réalité, qui viennent se mettre dans les différentes articulations, sont comme des petites épines. Donc, ils vont venir vous piquer, 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 piquer. Donc, à chaque mouvement, les petits cristaux qui sont venus se poser sur les différentes articulations vont irriter les tissus articulaires. Vous comprenez? Ils vont irriter les tissus articulaires de sorte à ce que le système immunitaire va venir vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va vous donner une alerte. Ce sont les alertes là qui vont faire que vous allez commencer à avoir mal. C'est comme ceux qui souffrent de la drépanocytose, de l'arthrose, pardonnez. C'est parce que le cartilage a un problème que lorsque les os se touchent aux différentes articulations, que vous avez mal. Donc, quand vous avez mal, ça veut dire que le corps est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, les cellules de défense, le corps maintenant va dire, bon, comme il y a danger, je vais commencer à envoyer des cellules de défense. Donc, les cellules de défense vont faire que maintenant, quand ils vont arriver, ils vont commencer à combattre les cristaux, les petits cristaux qui sont comme des épines qui vous piquent. Je suis en train d'expliquer terre à terre la maladie qu'on appelle la goutte. Voilà. J'essaie d'expliquer terre à terre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une idée reçue de cette maladie qui n'est pas forcément vraie. Notre rôle à nous, c'est de vraiment vous expliquer le comment du pourquoi de cette chose. Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas intéressées par ce que je dis. D'accord. Donc, j'étais en train d'expliquer pourquoi est-ce que ça fait mal. Donc, vous allez voir que avec les différentes cellules de défense que le corps va vous envoyer, vous allez voir que cette partie va devenir gonflée, chaude, douloureuse. C'est là qu'on va vous parler d'une crise de la goutte. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle de crise. Voilà. Quels sont les signes qui doivent alerter lorsque vous souffrez de la maladie qu'on appelle la goutte? Premier signe, la crise de la goutte apparaît brusquement. Moi, j'ai hernie discale. Pouvez-vous m'aider? Oui, nous avons des compléments alimentaires qui peuvent, ce ne sont pas des médicaments. Voilà.
Ce sont des compléments alimentaires qui peuvent vous aider dans le renforcement de vos cellules, pour vous donner de la régénération à vos cellules, pour leur donner plus de force, en plus des médicaments que vous prenez. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous écrivez au numéro qui est affiché. C'est bon? Monsieur Jaurès, Monsieur Jaurès, hernie discale. Écrivez-nous. On va vous prendre en charge. Donc, les personnes qui doivent alerter lorsqu'on a la goutte, c'est que il y a ça, la crise de la goutte apparaît brutalement puisqu'on n'a pas l'habitude de faire ce qu'on appelle des bilans de santé. On n'a pas l'habitude de faire un checking lorsqu'on a l'impression qu'on va bien, malheureusement. Donc, vous allez voir que quand vous faites une crise de la goutte, vu que vous ne vous attendez pas à ça, vous vous réveillez un matin et vous faites une crise brutale. Et très souvent, ça commence pendant la nuit. Voilà. Donc, les signes sont quoi? Douleur très intense aux articulations. Ça peut être, comme j'ai dit, l'orteil, le genou, les doigts, les articulations des doigts, ou euh, en tout cas, partout où vous avez des articulations. Voilà. Ensuite, vous allez voir que cette partie, pour les personnes qui sont claires de peau, vous allez voir que cette partie est rouge. Bon, nous qui sommes noirs, c'est vraiment un peu difficile. Mais en plus de ça, vous allez voir qu'il y a une chaleur à l'intérieur de, de l'articulation. Il y a une chaleur qui se dégage. Vous ressentez qu'il y a vraiment une chaleur qui se dégage dans, dans cette articulation-là. Et ça fait très, très, très mal. Souvent même là, la partie qui fait mal, là, quand on veut toucher même là, on ne peut pas. Parce que dès qu'on appuie un peu seulement, vous commencez à crier. Ça, c'est une crise de la goutte. Voilà. Certaines personnes même ont également la fièvre parce que chaque corps est différent. Il y a des personnes, lorsqu'ils font la crise, ils n'ont pas de fièvre. Par contre, il y en a d'autres, quand ils font la crise de la goutte, ils sont, ils sont très fiévreux. Voilà. Donc, voici quelques symptômes d'une crise de la goutte. Voilà. Maintenant, les parties les plus, il faut savoir que il y a des personnes qui sont des personnes à risque. Quand on parle de la goutte, il y a des personnes qui sont vraiment des personnes à risque. C'est tout comme les autres maladies génétiques que vous connaissez, hein, diabète, drépanocytose, arthrose, etc., etc. Donc, déjà, si vous êtes des hommes de plus de 40 ans, vous êtes susceptible d'avoir ce qu'on appelle la goutte. Les femmes aussi peuvent développer la goutte, mais généralement, c'est après la ménopause. Donc, à partir de 40 ans, chers messieurs, surveillez-vous. Hein? Faites des bilans de santé, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous buvez, faites attention à votre hygiène de vie. C'est très, très important. Aussi, mesdames, quand vous êtes dans l'âge de la ménopause également, surveillez-vous. C'est très, très important. Regardez ce que vous mangez, regardez ce que vous buvez, votre hygiène de vie, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous mangez bien, et tout pour éviter ce qu'on appelle une crise de la goutte. Voilà. Maintenant, le risque peut augmenter si, première chose, vous êtes Thierry Codé, j'espère que je vais bien. Merci pour les cœurs. Donc, première chose, si vous avez des antécédents familiaux, vous avez papa, vous avez grand-papa, vous avez arrière-grand-papa ou grand-maman, arrière-grand-maman qui a souffert de ce qu'on appelle la goutte, vous êtes susceptible d'avoir également la goutte. C'est comme le cancer, c'est comme le diabète, voilà. Si vous avez des parents qui ont déjà eu le diabète, qui ont des arrière-parents, grands-parents dans votre génération là-bas, vous avez eu des personnes. Merci de nous suivre, chérie. Si vous avez des personnes qui ont déjà eu la goutte dans votre famille, que ce soit au loin là-bas, vous êtes susceptible également d'avoir des crises de la goutte à un certain âge. Deuxième chose, le surpoids. On ne va pas vous dire, je sais pas, on va pas arrêter de vous dire de faire attention à votre poids. Le surpoids, là, ça envoie beaucoup, 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 beaucoup de choses. Le surpoids va entraîner le diabète.
Le surpoids peut entraîner la goutte. Le surpoids peut entraîner des douleurs lombaires. Le surpoids peut entraîner l'arthrose parce que c'est un rapport entre votre poids et vos os. Donc, en fonction de votre âge, vous avez un poids que vous devez maintenir. Si vous avez 20 ans, vous n'aurez pas le même poids que quand vous avez 40 ans. Si vous avez 60 ans, vous n'allez pas avoir le même poids que lorsque vous aviez 30 ans. Donc, faites très, très attention. Plus on prend de l'âge, plus il faut faire très attention à sa santé. Il faut faire très attention à son poids. Chez nous, en Afrique, quand tu commences à grossir, tu commences à prendre de la forme, ça va chez toi. Maman, plus tu prends du poids, plus tu es susceptible de te rendre malade. Donc, fais très, 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 très attention. Voilà. Ensuite, les signes, l'hypertension. Si vous êtes une personne hypertendue, faites très attention. Vous êtes susceptible également d'avoir la maladie qu'on appelle la goutte. Parce qu'il y a déjà un dysfonctionnement au niveau cardiovasculaire. Donc, quand il y a un dysfonctionnement dans le corps, ça peut entraîner un autre dysfonctionnement. Donc, comme j'ai expliqué, avec comment la goutte se transforme, s'il y a un dysfonctionnement cardiovasculaire, il peut facilement altérer au niveau des reins. Alors que s'il y a altération au niveau des reins, vous pourrez avoir une insuffisance rénale, vous pourrez avoir ce qu'on appelle également la goutte. C'est bon? Ensuite, comme j'ai dit, il y a les maladies rénales. Donc, généralement, si vous avez des maladies rénales comme l'insuffisance rénale et toute autre maladie rénale, vous êtes susceptible également d'avoir ce qu'on appelle la goutte. Parce que la goutte est liée à un dysfonctionnement rénal. C'est parce que les reins ne fonctionnent pas comme il faut que vous avez ce qu'on appelle la goutte. C'est bon? Également, la consommation de boissons, que ce soit de boissons sucrées ou de boissons des épétales. Je n'ai pas dit de ne pas vous épéter. Vous savez, nous sommes actuellement dans une période festive. Notre pays va avoir dans quelques jours son anniversaire. Et vous savez que c'est la fête. Tout le monde sera là en train de zère, en train de... Ce n'est pas mauvais, pas du tout. Mais comme je le dis, le corps a ses règles. Donc, quand vous savez que vous allez avoir une soirée très arrosée, ou bien vous allez avoir une journée très arrosée, il faudrait également que vous trouviez le temps d'équilibrer la balance. Voilà. C'est-à-dire de redonner à son corps son niveau d'hydratation. Donc, tu disais qu'aujourd'hui, tu dois aller faire le PEA, tu dois boire assez des épétages, mais tu dois boire assez de boissons sucrées. Le lendemain, là, pardon, il faut boire de l'eau, il faut faire une cure d'eau, il faut épurer le corps, il faut nettoyer le corps, il faut aider le corps à pouvoir reprendre le dessus pour que les reins, tout ce qui a été consommé par la veille et encaissé dans le corps, qui sont bloqués peut-être dans les reins, puissent sortir à travers les toxines. Parce que plus vous pissez, plus les déchets descendent. Plus vous transpirez, plus aussi vous faites sortir les déchets. Donc, si vous savez que vous n'aimez pas marcher, vous n'aimez pas faire du sport et tout, prenez le temps de boire du liquide. Les liquides, c'est quoi? C'est pas la zé. Le liquide, c'est quoi? C'est du thé, c'est de l'eau. Moi, je vous conseillerais de l'eau parce que le corps a besoin environ de 2 litres, de 1 litre et demi à 2 litres. Si tu bois même plus, mais tu fais plus de bien à ton corps. Si tu bois 3 litres d'eau par jour, je te dirais bravo. Parce que d'autres personnes, pour boire même 1 litre d'eau, là, c'est pas là par jour. Est-ce que, toi, tu es en train de m'écouter là, depuis le matin, tu as bu même un verre d'eau? Tu dis non, moi, je n'ai pas soif. Ou bien. Ensuite, l'alimentation très riche de certains aliments. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de certains aliments, mais sachez ce que vous mangez. Ça vous mangez, faites attention à ce que vous mangez et tout ça va vous permettre de pouvoir avoir un contrôle plus ou moins sur ce qui rentre dans votre bouche et surtout ce qui rentre dans votre organisme. C'est très, très important. Voilà. Quels sont les aliments qui favorisent les crises
de la goutte. On va essayer de citer certains aliments qui favorisent des crises. Donc, si vous souffrez déjà de ce qu'on appelle la goutte, vous devez éviter de manger foie, rognon, tous les abats d'animaux là. Les abats, c'est quoi? C'est ce que se trouve cœur, rognon, foie. Vous devez éviter d'en manger assez parce que ça peut vous créer des crises de la goutte. Donc, si vous souffrez déjà de la goutte, évitez d'en manger, s'il vous plaît, pour ne même pas que vous fassiez de crise. Deuxième chose, il y a certaines viandes rouges que vous devez éviter de manger. La viande rouge, c'est pas seulement que le bœuf. Voilà. Favoriser la viande blanche. La viande blanche, c'est quoi? C'est le poulet, le lapin. Laissez tout ce qui est viande de bœuf, viande de mouton, tout ce que vous voyez, puis dedans est rouge, là. Évitez ça. Viande de porc, tout ça, là, c'est la viande rouge. Favorisez la viande blanche. Si vous êtes déjà souffrant de la goutte, la maladie qu'on appelle la goutte. Ensuite, évitez certaines charcuteries. Voilà. Les charcuteries, là, il y en a plein. Ça peut être le saucisson, le jambon, et l'épaule de quoi. C'est vous qui connaissez. Voilà. Certains fruits de mer comme les anchois, les sardines, les moules sont, sont à modérer si vous souffrez de la goutte. Voilà. Ainsi que des boissons très sucrées. Ceux qui font chaud de sucreries, là. Vous êtes là, vous buvez 6 bouteilles, 10 bouteilles de sucreries. Vous êtes assis. Ça ne vous dit rien. Vous êtes toujours là en train de boire tout ce qui est sucré, 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 sucré. L'eau même sucrée, on vous donne, vous buvez. Faites très attention. Faites très, 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 très attention. Parce que ça peut vous créer des problèmes plus tard. Ou bien, ça peut vous créer. Vous êtes déjà mis dans le problème, vous ne savez pas. Voilà. Bon, comme je le dis, il ne s'agit pas euh, de vous dire que c'est interdit pour tout le monde parce que chaque corps est différent. Mais pour une personne qui souffre comment on appelle ça, de gouttes, ce serait très important déjà d'en parler avec son médecin. Voilà, pour savoir à quel niveau il est concernant la maladie. Est-ce qu'il peut manger tout ce dont j'ai cité? Maintenant, si vous avez besoin qu'on puisse vous parler en privé, il n'y a pas de problème, on va vous parler en privé. Mais comme je dis, on ne peut pas se lever comme ça et vous donner un traitement traditionnel sans que vous ne fassiez des examens de la médecine conventionnelle. On n'est pas là pour lutter contre la médecine moderne. Non. Nous sommes là pour vous apporter des solutions beaucoup plus naturelles. Donc, quand vous venez nous voir, forcément, on va vous dire d'aller faire des examens pour pouvoir mieux vous suivre. Voilà. Maintenant, quels sont les aliments que vous pouvez privilégier si vous souffrez de la goutte, de la maladie qu'on appelle la goutte? Quels sont les aliments qu'il faut privilégier? Déjà, il faut boire beaucoup d'eau. Bon, là, que vous soyez malade, que vous ne soyez pas malade, buvez beaucoup d'eau. Dans mon live du mercredi passé, j'ai tapé Google pour vous dire l'importance de l'eau. Le fait de boire de l'eau, là, ça évite les maux de tête, ça évite même les maux d'yeux bizarres qui viennent d'un coup, on ne comprend pas, ça évite d'être constipé, ça évite les problèmes de fatigue, vous avez mal partout et tout, et ça vous permet de mieux vous sentir, ça facilite la digestion, ça fait plein de choses. Quand vous aurez un peu de temps, allez-y taper sur Google l'utilité de boire de l'eau. On vous dira même combien de litres il faut boire. Voilà. Donc, comme je vous disais, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut consommer beaucoup de légumes. Légumes là, oignons, tomates, oignons verts, persil, euh, quoi encore. En tout cas, consommer beaucoup de légumes. Oh, je ne vais pas tout citer ici, hein. Poivrons, euh, manger les légumes. Si vous pouvez faire même des salades de légumes, même de temps en temps, laissez un peu le foutou, laissez un peu, comment on appelle ça, euh, le gaba, même manger les légumes. Vous allez voir que vous allez mieux vous sentir. Ensuite, consommez les fruits. C'est vrai que les fruits sont un peu chers, mais
de temps en temps, allez-y acheter vos oranges 200, buvez, vos bananes douces, vos pommes, vos fruits de la passion, pommes d'eau, quoi encore, mangue, ça dépend des saisons. Parce qu'il y a des saisons où certains fruits sautent plus que d'autres. Donc, mangez les fruits, pardonnez, et vous demande pardon. Voilà. Ensuite, des céréales complètes. Bon, céréales complètes, là, ne pensez pas que c'est vrai, c'est forcément les céréales des blancs, là. Nous aussi, on a nos céréales. Sorgho, soja, voilà. Nous, ce sont nos céréales qui sont là. Haricots, voilà, ce sont nos céréales qui sont là. C'est pas forcément ce qui est dans le carton, là, qu'on met dans lait, là, forcément, qu'on appelle céréales. Nous aussi, on a nos céréales. Voilà. Donc, soja, lentilles, euh, haricots rouges, haricots blancs. Voilà. Ça, ce sont ce genre de céréales-là que vous pouvez trouver au marché. Vous préparez votre truc, vous mangez. Ah, laissez les nourritures dans boîte là. Pardonnez. Voilà. Ensuite, les produits laitiers. Bon, il y a beaucoup de personnes qui font des tolérances au lactose, mais si vous n'en faites pas, consommez de temps en temps du lait. Ça va vous faire du bien. Et puis, les aliments riches en vitamine C. La vitamine C produit, comment ça s'appelle, le collagène. C'est l'un des éléments qui produit le collagène. Le collagène, c'est quoi? On en a parlé la fois dernière. Le collagène, c'est la colle naturelle du corps qui permet de relier les articulations, qui permet de relier les muscles et les os. Donc, vous voyez que quand je fais comme ça ne tombe pas parce qu'il y a le collagène et ça ne me fait pas mal parce que c'est le collagène qui me permet de faire ça. En plus du liquide synovial qui se trouve à la jointure de chaque articulation avec un cartilage. Donc, la vitamine C est un élément essentiel pour la reproduction de, du collagène. Donc, consommer les, comment on appelle ça, la vitamine C. Et en plus, la vitamine C est aussi responsable de l'énergie. Donc, vous voyez que quand vous êtes fatigué, quand vous partez à la pharmacie, on vous donne généralement euh, des vitamines. Quand vous allez lire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vitamine C. Voilà. Donc, ça va vous permettre également de bien vous sentir. Ensuite, quel est le conseil du naturothérapeute que je peux vous donner en ce mercredi de santé? La nature nous accompagne dans notre bien-être. Voilà. La nature ne remplace pas un traitement médical. Non. La nature nous permet de, de vraiment les utiliser pour l'élimination des différentes toxines que vous savez. Voilà. Donc, en tant que personne qui fait la promotion de la nature, je peux vous dire que vous devez, pour les personnes qui souffrent, par exemple, de la goutte, vous devez consommer le céleri. Le céleri, ça permet l'élimination urinaire. Donc, quand j'ai parlé de légumes, vous voyez, le céleri. Vous pouvez utiliser également l'ortie. Bon, l'ortie, vous pouvez le trouver dans les supermarchés. Voilà. Ou bien vous tapez dans, dans Google pour voir à quoi il ressemble. Voilà. Lui, il va vous permettre de pouvoir soutenir les fonctions d'élimination. De ça, vous venir aider et soutenir les reins dans leurs fonctions pour pouvoir éliminer tout ce qui est déchet. Voilà. Ensuite, il y a le pissenlit. Le pissenlit, lui, il permet certain drainage. Il permet de faire le drainage. Donc, il va éliminer tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est gaz. Voilà. Le pissenlit, lui, c'est son travail qui est là. Donc, il est très bon pour les personnes même qui veulent perdre du ventre. Voilà. Ensuite, le gingembre, bon, vous savez que le gingembre, il permet le confort général. Donc, il va pouvoir vous réchauffer et vous donner le confort général dont vous avez besoin. Il y a le curcuma qui est antioxydant également. Mais pour les personnes qui suivent un traitement anticoagulant, n'abusez pas du curcuma, s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'abusez pas du curcuma. Voilà. Ou bien demandez l'avis de votre médecin avant d'en prendre.
Voilà. Ensuite, l'hibiscus qu'on appelle le bissap. Voilà, lui, il est très bon pour une bonne hydratation. Donc, si vous voulez utiliser le bissap pour une hydratation, je vous conseillerais de le faire sans sucre et sans arôme. Voilà. C'est bon? Et après, nous avons le citron. Voilà, le citron, comme j'ai parlé de la vitamine C, le citron fait partie des aliments, des fruits, c'est un fruit, non, oui, des fruits qui ont la vitamine C. Donc, mais il ne faut pas non plus en abuser. Voilà. Donc, le conseil le plus important ici, c'est celui de boire suffisamment d'eau. Pour une personne qui souffre de, de la goutte ou bien qui veut se sentir vraiment bien dans son corps, il faut boire suffisamment d'eau. Dans presque tous mes lives, je pense que j'en parle et je donne tous les conseils nécessaires pour que tout le monde sache l'utilité de l'eau en lui-même. Voilà, c'est vraiment très, 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 très important. Ensuite, quelles sont les solutions modernes qu'on peut vous donner? Les solutions modernes qu'on vous donne généralement, ce sont les compléments alimentaires. Comme son nom le dit, les compléments alimentaires viennent pour pouvoir vous donner, vous donner le complément inexistant. C'est-à-dire que vous avez peut-être des cellules et ces cellules-là ont besoin, par exemple, hum, de certains éléments qu'il faut pour qu'ils soient, par exemple, à 100% de leur fonction. Et vu que ces éléments-là, nous ne les avons pas parce que nous devons les avoir à travers la nourriture, à travers notre hygiène de vie. Mais malheureusement, nous ne faisons pas attention à notre hygiène de vie, même ce que nous mangeons, nous ne faisons pas attention à cela. Les compléments alimentaires vont venir vous permettre de pouvoir combler ces éléments dont vous n'avez pas. Donc, ce ne sont pas des médicaments. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments, mais c'est plutôt, comme son nom le dit, des compléments alimentaires qui viennent s'ajouter à quelque chose que vous avez déjà. Donc, nous avons, en plus de tous ces conseils que j'ai donnés par rapport à la prévention sur la maladie qu'on appelle la goutte, nous avons des compléments alimentaires qui peuvent vous aider, bien entendu, à venir renforcer votre système immunitaire, qui peut venir vous aider à, 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 à nettoyer et à régénérer vos cellules souches, qui peuvent venir vous aider en tant qu'hypertendu, personne qui souffre de l'asthme, de l'arthrose, de la pneumonie, de pouvoir venir. Dao Franck, merci pour les cœurs, de pouvoir vous permettre de vous sentir également bien. Voilà, donc tous ces compléments alimentaires-là sont disponibles. Si vous en avez besoin, il suffit juste que vous veniez, que vous nous écrivez au numéro épinglé et nous ferons une joie de pouvoir vous parler en long et en large, voilà, de ces différents compléments alimentaires. Nous en avons notamment pour les personnes qui souffrent d'arthrose. L'arthrose, comme on l'a dit, c'est un problème lié au collagène. Et plus on vieillit, plus le taux de collagène est en défaillance dans notre corps. Donc, il faut maintenant un collagène marin, c'est-à-dire produit par les poissons, qui vont nous permettre de pouvoir régénérer ce que nous avons naturellement. Donc, ce complément alimentaire s'adresse à toutes les personnes qui souffrent d'articulation, arthrose, arthrite et autres, toutes les maladies drépanocytose, toutes les maladies articulaires. Je vous conseille le complément alimentaire collagène. Pour toutes les personnes qui souffrent de asthme, pneumonie, euh, glycémie, diabète, nous avons un complément alimentaire également qui permet de renforcer votre système immunitaire. C'est un café, voilà, qui permet de renforcer votre système immunitaire, mais également que vous aide, qui aide tous les diabétiques, qui aide toutes les personnes qui ont besoin de contrôler les glycémies, qui aide même toutes les personnes qui veulent prendre soin de leur système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire, c'est pas seulement le cœur. Voilà. Le système cardiovasculaire, c'est le cœur, les poumons
et tout ce que ça peut englober. Donc, vous voyez que, voilà, il permet de prendre soin également de tout ce système-là pour éviter tout ce qui est insuffisance et consort. Voilà. Ensuite, nous avons un autre, comment on appelle ça? Un autre complément alimentaire, lui, qui est beaucoup plus généraliste, qui va venir vous aider à, à renforcer vos cellules souches parce que il y a différents types de cellules dans le corps. Il y a les cellules souches qui sont chargées de produire d'autres cellules. Donc, quand les cellules souches, c'est comme des parents qui doivent faire des enfants. Donc, vous voyez que quand les parents sont fatigués, ils ne peuvent plus faire d'enfants. Donc, c'est pareil que les cellules souches. Voilà. Est-ce qu'une personne anémie peut être atteinte de la maladie? Oui, c'est possible puisque ce n'est pas le même mécanisme. La goutte intervient parce qu'il y a dysfonctionnement des reins. Donc, alors que l'anémie, ce sont des globules rouges qui ne sont plus en, ils ne sont plus en forme, ça c'est un. Ensuite, ils ne sont plus en quantité. Donc, ça veut dire que tu peux être anémique et tu peux souffrir de la goutte. Parce que la goutte, c'est le dysfonctionnement des reins, c'est vrai, mais c'est également les articulations. Mais pour en être plus sûr, il faut que tu ailles voir un médecin. C'est bon? Stéphane, j'ai répondu à ta question. Il faut que tu ailles voir un médecin qui va faire un diagnostic, qui va te dire si effectivement, en plus d'être anémie, tu as la goutte, ou bien si tu es juste anémie, parce que l'anémie aussi va créer des maux aux articulations. Voilà. Les maladies se ressemblent, c'est vrai, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Voilà. C'est bon? Donc, je suis en train de parler de mes compléments alimentaires. Nous avons également un autre café qui, qui, qui est celui de l'énergie. Il y a des personnes, ça je le conseille plus aux personnes qui sont tout le temps en, voilà. Ça, si vous êtes en mouvement, que vous êtes fatigué, que vous êtes tout le temps fatigué, je vous conseille ce café. C'est un café qu'on prend avec de l'eau froide ou bien de l'eau à peine tiède. Voilà. Parce que les ingrédients qui, je t'en prie, je t'en prie. Donc, les éléments, ça veut dire que les éléments qui, qui constituent ce café-là, on ne le prend pas avec de l'eau froide parce que lorsqu'on prend ces éléments avec de l'eau chaude, les éléments là sont, leur effet devient ralenti en fait. Donc c'est sa particularité, c'est que c'est un café qu'on le prend avec de l'eau froide. C'est très 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 bon pour l'énergie, c'est très 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 bon pour la glycémie, c'est très 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 bon pour le regain de force et tout. Et puis, mes deux préférés, c'est ceux pour le dysfonctionnement hormonal. Le dysfonctionnement hormonal des hommes et le dysfonctionnement hormonal des femmes. Ce sont les pépites. C'est-à-dire que ces compléments alimentaires, lorsque vous commencez à les prendre, ils vont vous permettre d'être pimpants pour les hommes. Ils vont vous permettre d'être très pimpants. Mais en même temps, ils vont régler tout ce qui est dysfonctionnement. Oh, je vais me blesser. Tout ce qui est dysfonctionnement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes un homme. Aujourd'hui, vous tentez d'avoir un enfant. Vous n'arrivez pas parce que vous êtes allé faire un spermogramme et on vous a dit que euh, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre jus. Donc, vous n'arrivez pas à féconder comme il le faut. C'est un café qui va vous permettre de pouvoir régler le problème, mais en même temps, de pouvoir permettre à ce que vous soyez très fouca-fouca. Vous comprenez? Mm. Maintenant, pour les femmes, vous savez que les femmes, quand on est active, on a ce qu'on appelle une perte de libido souvent parce que on est stressé, des objectifs à atteindre et tout et tout. Et en plus de ça, on a des dysfonctionnements parce qu'il y a d'autres, vous voyez qu'il y a d'autres qui leur menstru ne vient pas, il y a d'autres c'est bloqué, il y a d'autres femmes même
ils font des mois sans voir les menstrues. Il y a d'autres, vous voyez, il y a d'autres aussi qui cherchent des enfants, elles n'arrivent pas. Il y a d'autres qui souffrent de myome, de fibrome. Il y en a d'autres qui souffrent de petits, petits bobos. Le complément alimentaire dont je vous parle va venir régler tout ça. Même pour les femmes qui sont à la ménopause. Vous savez qu'à partir d'un certain âge, une femme, naturellement, ne fait plus les menstrues. Donc, son corps va commencer à changer. Elle va commencer à avoir des bouffées de chaleur. Elle va commencer à se sentir fatiguée. Elle va commencer à ne pas se sentir vraiment bien dans sa peau. Et ce passage-là, il y a même des femmes qui vont commencer à avoir même des démangeaisons. Oui, ça arrive. Donc, il y a plein de symptômes liés à la ménopause. Ce complément alimentaire dont je vous parle va venir régler tout ce qui est dysfonctionnement. Et ça, je le conseille même à toutes les femmes. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être ménopausée. Vous n'avez pas besoin même d'attendre d'avoir un problème menstruel. Vous n'avez même pas besoin même d'attendre. Parce que en plus de tout ça, il va vous donner une super forme. Quand je parle de forme, vous savez de quoi je parle, les femmes. Ça vous donne devant et ça vous donne derrière pour le bonheur de vous et de monsieur. Vous comprenez? Donc, ce complément alimentaire-là, c'est le complément alimentaire le plus top qu'une femme doit avoir. Je le conseille je le conseille à toutes les femmes, que tu sois jeune, que tu sois femme active, que tu sois ménopausée, que tu sois pas ménopausée. C'est un complément alimentaire. Il fait le deux en un. Il agit de manière externe et il agit de manière interne. Externe, là, il te donne toutes les rondeurs qu'il faut. Et puis, il te donne devant, il te donne derrière. C'est-à-dire, il te refait les formes. Tu vois, non? Grandeur, tu sais quoi? Il te refait les formes, mais en plus de ça, à l'intérieur, oh là là, merci, merci. Merci beaucoup, Grando. Sauf que tu m'as placé, je laisse pour moi dire. Donc, à l'intérieur aussi, il va te redonner ta libido. Vous savez, avec les grossesses et avec les maternités, il y a beaucoup de femmes qui perdent la libido. Vous les hommes là, souvent vous dites que ma femme là, on peut faire 4 mois sur le même lit. Souvent là, toi, tu voyages. Tu me blaguer que moi ici joli. Moi, mais c'est que c'est joli. Mais tu me blagueras pas, je t'attends à ton retour. Merci. Donc, vous savez, les femmes perdent la libido. Oui, ça existe. De toute façon, vous, les hommes, vous perdez la libido là. C'est comme ça, les femmes aussi perdent la libido. Donc, ça peut être lié à plusieurs facteurs. Ça peut être les naissances, ça peut être la maternité, ça peut être le stress, ça peut être l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte quand une femme perd la libido, perd sa libido. Ce qui fait que quand elle va avec son homme, elle ne le fait pas parce qu'elle en a envie, elle le fait par devoir. Et il y a une grande différence entre une femme qui le fait par devoir et une femme qui le fait parce qu'elle en a envie. Quand une femme en a envie, c'est dire que tu sens, elle te donne même, elle le cœur. Tu sens même que, tu comprends, non? Voilà. Mais quand elle le fait par devoir, bon, souvent ça laisse à désirer. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Voilà, nous sommes sur les réseaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais sachez, cher homme, que oui, une femme peut perdre sa libido. Mais nous avons le produit qu'il faut. Nous avons un complément alimentaire et nous avons un plus. Donc, ça dépend de vous. Soit tu prends la bouteille féminine, ça va te youroukou. Je dis que ceux qui ont déjà pris la bouteille féminine, là, venez parler. Maintenant, si tu ne veux pas prendre de plantes, que tu veux prendre le complément alimentaire pour te youroukou, pour te donner même pour réveiller la femme fatale qui dort en toi, pour réveiller toutes les choses comme si tu avais encore 18 ans, c'est possible de le faire. Vous comprenez? Les femmes, là, redonnez-vous de la consistance. C'est très important.
Redonnez-vous ce que vous devez vous donner qui est parti. Ça, je parle aux femmes qui se sentent plus valorisées, qui se sentent plus belles, qui se disent que ah, j'ai fait un enfant. Il y a beaucoup de femmes après la maternité qui se gênent parce qu'elles se disent que ah, moi j'ai fait un enfant, avant là, j'avais une belle forme, j'avais un ventre plat. Maman, c'est possible que tu retrouves cette forme. C'est possible que tu retrouves cette forme-là. Tu comprends? Bon, les gens de TikTok, merci de nous avoir suivis. On va se prendre et les gens de Facebook, merci de nous avoir suivis. On va se prendre sur TikTok. Rejoignez-nous. Et puis, on se dit à mercredi prochain pour un autre numéro de Mercredi Santé sur Facebook. Sur ce, rejoignez-nous sur Facebook et sur TikTok, parce que là, on va parler. C'est mieux ici, c'est interactif et tout. Voilà. Donc, je suis là. Bisous, bisous, bisous. Et puis, passez une excellente fête comment ça s'appelle, d'indépendance. Et puis, veillez sur vous. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. Arrêtez de faire les bérets. Arrêtez de vous mêler de la vie des gens. Cherchez à connaître vos bilans de santé. C'est très, 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 très important. Sur ce, bisous sur Facebook. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.